Salut les chéris, je suis très contente de vous retrouver. Je suis en train de me coudre un short avec une braguette et je me suis dit que j'allais vous faire un tuto sur la braguette tout simplement. Sachant qu'il y a moult vidéos sur le sujet, il y a des vidéos qui sont très bien, où les explications sont très bien, sont bien développées. D'autres où le résultat en revanche est très moyen. Donc je vais essayer de vous apporter un peu plus de précision sur le sujet, vous montrer un petit peu comment je fais et pour éviter souvent que la braguette ne se voit. Vous savez, quand là j'ai un pantalon du commerce et souvent on voit que voilà, que ça arrive comme ça et qu'on voit la braguette au porté. Et ça doit pas arriver normalement. Vous voyez, quand on porte le pantalon, normalement, la fermeture à glissière est cachée. Donc la braguette, c'est l'ensemble, hein, on est bien d'accord. Il y a la fermeture à glissière et tout ça, ça compose la braguette. Voilà. Donc moi, je vais vous montrer comment je fais pour pas que ça arrive. Les éléments qui composent la braguette peuvent être différents suivant les patrons, suivant les vêtements. Moi j'ai pour habitude maintenant de me simplifier la tâche et c'est pas plus mal. Souvent vous allez trouver, donc vous avez le soupon, vous pouvez trouver le soupon en deux morceaux que vous allez assembler. Moi je coupe dans la pliure, je surjette le côté et comme ça j'ai qu'un seul morceau. Et également pour le dessus de la braguette, la patte, c'est à dire que là vous voyez il y a une couture ici. Donc vous avez ce morceau-là qui est non attenant et qu'on vient assembler sur le milieu devant pour pouvoir obtenir la sous-patte. Voilà. Donc moi ce que je fais, c'est que quand j'ai un patron où il y a les deux morceaux, je colle systématiquement les deux morceaux. Comme ça c'est plié en fait. Vous voyez, il y a juste à le replier. Comme ça je ne me casse pas la tête, ça m'évite une opération supplémentaire. Donc on va partir de ce principe-là. Et je vais vous montrer donc, alors j'ai commencé un petit peu mais il n'y a pas grand chose. Je vous montre ce que j'ai fait. Donc quand on a le patron, généralement, donc on a cette petite partie là, ce que je vous ai montré à l'instant, c'est-à-dire la patte, là, comme ça, avec la fourche. Et l'autre côté, quand on décalque, enfin quand on coupe un vêtement, on coupe toujours en double. Généralement en double. Sauf que là, il y a une partie qu'on est obligé de soustraire, sinon on va se retrouver avec deux morceaux comme ça. Et c'est pas le but, on fait pas ça en fait. Donc, je vais avoir une partie où il va y avoir la patte, comme ceci, qui va venir couvrir le zip. Voilà, c'est cette partie-là. Et après, on va avoir le soupon et l'autre partie, l'autre devant. Donc l'autre partie, l'autre devant, elle se présente comme ceci. Donc j'ai un devant là, et j'ai le devant que je vous ai montré à l'instant, et j'ai celui-ci. Donc là, j'ai soustrait cette petite partie-là, mais j'ai gardé une valeur de couture. Voilà. Je retire juste cette partie-là. Je vais vous montrer si j'ai le patron. Voilà, ça c'est le patron. Vous avez la petite partie qui est attenante. Vous pourriez avoir le patron sans cette partie-là. Voilà. Qui est détachée. Et que vous allez venir assembler. Donc quand vous allez couper, vous allez rajouter vos marges de couture, les assembler et vous allez vous retrouver avec ce morceau-là. Mais quand vous coupez le tissu, souvent vous coupez les deux parties égales. Donc il y a une partie, le côté droit ou le côté gauche, cela dépendra du côté où vous voulez placer votre braguette. Donc moi je l'ai fait généralement maintenant avec le côté gauche qui se rabat sur le côté droit, c'est-à-dire une braguette homme. Je fais toujours des braguettes hommes maintenant parce que quand j'ai acheté les jeans,
bah, les jeans, c'était des braguettes hommes, souvent, sur les jeans, même les jeans de femmes. Et du coup, j'ai plus l'habitude d'ouvrir ma braguette avec la main droite. C'est plus simple. Donc, vous allez avoir la partie... Alors, moi, c'est ma partie gauche à moi, hein, ça. Partie gauche avec cette partie-là. Et la partie droite, où vous n'aurez que une petite partie comme ça. Et il faut absolument garder ce petit décoché là, avec 1 cm de couture. C'est important. Il faut laisser ce petit centimètre de couture. Ok. Ensuite, vous allez avoir, donc on a, moi j'ai mon devant gauche, donc avec cette partie-là. Mon devant droit, avec le petit décoché. On surjette le tout. Après, vous avez le zip. Ok. Et vous avez le soupon. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pourriez avoir 2 morceaux comme ça que vous assemblez ici, que vous surjetez ou que vous mettez un biais, vous faites ce que vous voulez. Moi, je surjette. Hein. C'est une braguette. C'est souvent pour des pantalons style jean. Bon, voilà. On ne va pas mettre un biais de propreté pour une braguette de jean. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais normalement, ça ne se fait pas. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Pour un pantalon tailleur, un pantalon habillé, oui. Pour un jean, non. Voilà. Et en plus, ça crée des épaisseurs. Donc, sachant que le jean, enfin le denim est très épais, on évite de rajouter encore des biais, des trucs comme ça. Vous avez cette partie-là qui va venir... Donc, le soupon qui va venir ensuite... qui va être assemblé comme ceci avec le zip à l'intérieur. Ok. Et après vous allez avoir la partie là je me suis trompée de côté, mais bon, qu'importe. Donc si on récapitule, on a le côté gauche avec la patte, ok, qui va se positionner comme ça. Ensuite on a la partie droite avec ce petit bout là, le petit décoché, qui va être assemblé au soupon. Ok. Et entre le soupon et le devant droit, vous allez avoir le zip qui va venir se positionner comme ça. Ok. Le soupon sert à protéger la peau du zip. Si on n'a pas le soupon et qu'on ouvre, on peut se faire très mal. Voilà, c'est surtout pour se protéger. Ok. Donc ça vient comme ça. Ça vient comme ça. Et après ça, c'est assemblé comme ceci. Ok. Voilà. Pour ce qui est des mesures, le soupon doit être légèrement plus grand que la patte ici. Parce qu'il va tout cacher, le soupon. Vous voyez, quand c'est terminé, voilà, il faut qu'il dépasse de la patte. Généralement 1 cm. 1,5 cm, mais 1 cm c'est bien. Ok. Le zip doit être égal au petit décroché. Ou alors s'il dépasse, il dépasse de 5 mm. 1 cm grand max. Vraiment grand max parce que du coup vous avez le soupon. Il ne doit pas dépasser du soupon. D'accord. La mienne est trop longue. De fermeture à glissière, elle est trop longue. Donc je vais la couper. Là c'est du métal, je vais prendre une petite pince. Et le petit curseur, là, le petit stop, soit, comme il y a des petites griffes, soit on le défait, c'est un peu comme une agrafe, et on le remet à la hauteur désirée. Soit, moi souvent ce que je fais, c'est que je prends une aiguille et du fil, et je fais un petit stop, un petit arrêt comme ça au fil. Voilà. Ça ne craint rien parce que de toute façon, bah, vous le passez déjà plusieurs fois.
Et avec les coutures d'arrêt de la fermeture éclair, souvent de la fermeture à glissière, souvent le curseur n'arrive pas jusqu'au bout. Voilà. Et ça évite de prendre le risque de taper l'aiguille dans le stop ici. Mais normalement, on doit passer l'aiguille à ce niveau-là, quand on coud. Comme ça, on fait l'angle et après ça revient ici. On passe pas l'aiguille ici, on la passe ici. Si c'est un zip plastique fin, on peut passer l'aiguille dessus, mais là sur du métal, on ne peut pas. Donc il faudra s'arranger pour passer ici. Donc comme la mienne est plus grande, il va falloir que je retire toutes les petites griffes là, à la main. Ok. Une autre chose qui est très importante et que je vois régulièrement, mais ne faites pas ça, ne faites pas ça. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais il faut essayer de faire les choses correctement, d'accord? Là, le zip, si on le décompose, il a une petite patte ici qui dépasse. On a les mailles de du zip, de la fermeture à glissière. Et ici, on a un stop. Une espèce de petit, un petit peu comme celui du bas. Ok? Ça évite, par exemple, par rapport aux fermetures au mètre, si vous prenez votre curseur, vous pouvez le tirer, le tirer, le tirer. Si vous coupez et que vous voulez que vous enlevez que vous tirez votre curseur, le curseur s'enlève, il se retire. Là, il ne peut pas se retirer. Vous pouvez tirer dessus, il est bloqué par ces petits stops là. Contrairement aux fermetures à glissière au mètre. Ok. Ça se vend. Je sais que ça se vend sur AliExpress, je crois qu'il y en a. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Je crois que ça doit se mettre avec une pince, hein, tout simplement. Ça doit faire une espèce de petite... vous avez votre zip, vous le mettez comme ça, ça fait un petit U comme ça. Vous le mettez, vous le pincez et je pense que c'est comme ça. Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais du coup, vous avez votre zip qui est bloqué. Non seulement il est bloqué parce qu'il ne peut pas partir, ok, il peut pas s'enlever. Bon là après vous avez votre ceinture donc il ne peut pas partir. Mais lorsque vous êtes en train de construire votre braguette, ça permet que si jamais vous avez votre curseur qui se balade, qui ne s'enlève pas en plein milieu de la construction. Ok. Et la deuxième chose, c'est que lorsque vous avez votre curseur ici, vous le montez, ça bloque le curseur. Normalement, il ne doit pas redescendre. Vous voyez, si je tire comme une malade, oui. Mais normalement, si vous le mettez comme ça, il va pouvoir redescendre. Et si vous le mettez comme ça le ferme et il est bloqué. Vous ne pouvez plus l'ouvrir. C'est à ça que ça sert. Ok. Lorsque vous cousez votre zip, au niveau de la braguette, j'en ai vu plein qui cousent leur zip comme ça. Donc vous avez la couture là où vous allez mettre votre ceinture, ok, et vous avez le petit stop ici. Non, c'est comme ça qu'on le met. Ça c'est la marge de couture, ok. C'est-à-dire qu'une fois que votre braguette est placée, enfin votre zip est placé sur la braguette, après vous pourrez mettre votre ceinture, coudre votre ceinture correctement. Généralement, c'est 1,5 cm, 2 cm. Vous pouvez éventuellement le remonter s'il est vraiment trop long. S'il fait 2 cm, vous pouvez soit le remonter, soit le couper à 1,5 cm. Moi, je conseille 1,5 cm. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous mettez, donc celui-là, il doit faire... ouais, il fait 2 cm celui-là. Donc, vous mettez à 1,5 cm, 2 cm. Et là, vous pouvez commencer à coudre. Ok. Lorsque vous allez assembler votre ceinture sur votre vêtement, là, du coup, vous aurez votre marge de couture. Vous aurez votre stop libre, parce que si vous l'assemblez comme ça, aura du tissu, vous la mettez où votre ceinture? Vous allez être obligé de la mettre là.
et vous n'aurez plus votre stop. Et en plus, vous risquez de péter votre aiguille sur les dents. Donc, c'est pas bon. Là, si vous le mettez comme ça, vous piquez normalement, ici. Vous pouvez laisser donc à 1,5 cm. Vous cousez à 1 cm. Là, ça vous laisse une marge d'un demi-centimètre, de 0,5. OK. Et lorsque votre curseur, du coup, sera en haut, au niveau du zip, comme ça. Bon, là, j'ai pas pris le bon morceau, mais c'est pas grave. Quand il arrivera en haut, il aura la place, parce que c'est épais, ça. Vous avez des curseurs qui sont énormes. Hein. Je vous en avais parlé quand j'ai fait mon pantalon blanc. Et j'ai un zip en métal doré avec un curseur qui est énorme. Si vous le cousez au ras, ça va vous faire... vous créer une épaisseur et vous n'aurez pas de place, en fait. Il faut laisser une place pour placer une place pour le curseur. Donc le demi-centimètre que vous allez avoir ici en plus, ça va permettre de lui laisser de la place, en fait, de bien se positionner. Si vous le mettez comme ça, ça va bloquer. Ça va être gênant. Et du coup, là, ça va s'ouvrir. Comme ça. Voilà, il n'aura pas la place de se mettre. Enfin, je ne sais pas si vous me comprenez, c'est compliqué à expliquer. Donc, je vais préparer mon zip. Je vais couper, je vais faire tout ce qu'il faut. Alors, pour coudre un zip, vous aurez besoin d'un pied pour la fermeture à glissière. Donc, moi, je suis sur ma machine professionnelle. J'ai un pied droit, un pied gauche. Vous voyez, si vous voyez les deux... Ils se ressemblent, mais on peut mettre l'aiguille soit à gauche, soit à droite. J'ai raccourci mon zip, vous voyez, j'ai fait un petit point à la main, j'ai enlevé des dents. J'étais en train de penser, on peut également mettre une petite agrafe, tout simplement pour bloquer. Ça fonctionnera aussi bien. Et vous voyez que je suis... Voilà. Juste à la bonne longueur. Et là, je me rends compte que j'ai mal surjeté derrière. Donc, je vais reprendre ça. En premier lieu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler les fourches. Donc, endroit contre endroit. Et on va assembler les deux petites fourches. Donc là, on a l'entrejambe. Là, on a la fourche. Et on va s'arrêter à 1 cm ici. Donc on se met à 1 cm tout le long et on va s'arrêter à 1 cm. Donc endroit contre endroit, bord à bord. Point d'arrêt. Ensuite, on change de pied presseur. Et là, on va se caler sur là où il y a le petit décoché. Donc là, pour moi, c'est à droite. On prend le zip, on se met à 1,5 cm du haut. Et on va coudre tout le long en calant l'aiguille le plus au bord possible, mais pas trop, attention, parce que là c'est une fermeture en métal, à 1 mm du bord, tout du long. Donc point d'arrêt au départ. Donc endroit contre endroit. Lorsqu'on est à peu près à la moitié, on remonte le curseur.
on lève le pied, on plante l'aiguille, on lève le pied et on remonte le curseur. Si le curseur ne passe pas, soit vous êtes trop près, mais il ne faut surtout pas forcer. Hein. Il vaut mieux redéfaire. Voilà. Donc là, on est bien endroit contre endroit, même si vous voyez l'envers. C'est-à-dire que là, si je me mets sur l'endroit, je suis comme ça. Et ça va se retourner. Donc ça va à l'intérieur. Voilà. Donc là, on va surpiquer. On va surpiquer à 1 mm ici, tout le long. Je me mets de l'autre côté et je vais partir du bas. Donc là, vous voyez que ça forme un décalage en fait par rapport au milieu devant. Vous voyez, et là, ça forme un décalage. Vous avez 1 cm de différence, c'est normal. Voilà. Maintenant, vous allez prendre votre soupon, vous allez vous mettre endroit contre envers et vous allez vous mettre au bord de la couture, bord à bord avec le soupon, donc par rapport à la couture précédente. Alors là, j'ai surpiqué en premier, vous pourriez surpiquer directement, ça assemblerait le soupon plus le zip en une seule piqûre. Là, moi, j'ai fait la première piqûre. Des fois, je change, mais bon, ça importe peu. Là, du coup, je vais faire une deuxième petite surpiqûre tout du long. Comme ça assemblera les deux en même temps. Du coup, je me mets à 5 mm de la première piqûre. Voilà, ça donne ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler la patte à la deuxième partie du zip. Et pour ça, normalement, il y a un cran ici, au niveau de la patte. Donc moi, je ne l'ai pas. Il faut que je replie à la même distance que ce que j'ai en bas. C'est environ 3-4 cm, hein, ça dépend. Mais... Donc en fait, ça, le bord là de la pliure, c'est le milieu. Et là, votre décalage que vous aviez tout à l'heure, vous allez le retrouver en haut. Vous allez vous mettre, vous décaler de 5 mm environ en haut. Vous mettez pas comme ça au bord, vous mettez, vous décalez ici. Ok. Après, vous allez épingler pour maintenir le tout.
pour regarder que ça gondole pas, que ça fait pas de faux plis. Vous allez retourner là tout en maintenant. Vous allez regarder où arrive votre zip par rapport au bord de la patte. Et vous maintenez. Là, vous épinglez. Et vous prenez que ces deux épaisseurs. Hein. Vous faites attention de ne pas prendre le vêtement avec. Vous voyez, là, vous êtes comme ça. Ok. Là, c'est maintenu. Et si je retourne, là, vous prenez le zip et la patte. Vous ne prenez pas le vêtement. Après, vous allez désépingler ici. Vous allez retourner ça, le soupon. Vous allez l'épingler pour le maintenir, parce qu'il ne faut pas le piquer. Et là, vous allez avoir la distance qu'il vous faut pour aller jusqu'en bas. Et vous allez tout droit. Voyez ? Là, si vous avez 1 cm en haut, ici, vous devez avoir 1 cm en bas également. Et ici, vous allez voir que le zip va avoir tendance à se mettre comme ça, à se déplacer. C'est à cause du petit rebord et à cause des dents. Donc ça, il ne faut pas s'en occuper, vous allez tout droit. Là, c'est 1 cm partout. S'il se met comme ça, vous le redressez. Vous mettez à 1 cm. Mais ça dépend de l'épaisseur, de la largeur des zips. Mais si vous avez bien fait ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous positionnez bien, vous prenez ici les deux épaisseurs, vous lâchez, vous épinglez et ensuite vous épinglez en bas pour avoir la même distance partout. Et là, on va coudre à 1 mm. Pareil, les dents. Voilà, moi je me positionne bien. Là, vous faites pareil, arrivez à peu près à la moitié, vous descendez le curseur. Et vous restez à égale distance. Et arrivé en haut, ce que vous pouvez faire, vous ne sortez pas, vous faites 2 petits points dans l'autre sens, vous piquez 2-3 petits points et vous mettez à 1 ou 2 mm du bord du reste du zip ici, et vous allez faire une deuxième piqûre parallèle. Voilà. Et on est toujours endroit sur endroit, hein, on est bien d'accord. Et là, vous allez fermer votre zip. Pour vérifier que tout se passe bien.
là vous êtes comme ça, vous allez dire mais non, mais c'est pas bon. Vous repliez au niveau du cran, là où vous aviez votre pliure, voilà. Et là, c'est bloqué. Donc là, tout est maintenu. Ok. Et maintenant, on va faire la surpiqûre. Ce qu'on appelle le couteau. Pour faire la surpiqûre, donc, vous allez vous maintenir au niveau du pli pour pas que ça bouge. Ok. Vous allez rabattre le soupon sur le côté, sur son côté. Donc là, c'est là où il y avait le petit décoché. Donc vous allez rabattre le soupon de ce côté-là pour le maintenir. Vous allez mettre des épingles parce qu'il ne faut pas le piquer, pas tout de suite. Il se pique mais en dernier. Et là, on va faire le couteau. Alors, vous pouvez le tracer avec un stylo friction pour être sûr. Hein. Souvent, il y a un gabarit dans les patrons. Moi, ce que j'aime bien aussi faire des fois, au lieu de faire un arrondi, je fais un carré en bas. C'est un choix. Donc, on va piquer sur l'endroit en maintenant cette partie-là. Donc, il faut bien mesurer que vous ayez assez de largeur pour pouvoir surpiquer. Parce que si vous piquez ici, ça n'a aucun intérêt, parce que ça ne sera pas maintenu. Donc il faut absolument que là, ça soit pris. Ok. Donc là, moi, j'ai mesuré pour être sûr. Et je piquais à 3 cm. Donc je vais ouvrir mon zip. Je vais bien maintenir. Je vais me mettre un repère également là, en haut de la fourche, en fait, là où ça bloque, ici, en bas du zip. Et ce sera mon repère pour la piqûre suivante, pour la suite du couteau. Comme ceci. Et là, j'ai piqué à 3 cm. Alors moi j'y vais à l'œil parce que j'ai l'habitude, mais normalement vous devriez avoir, si vous avez fait votre trait au stylo friction, vous allez avoir votre arrondi ici qui termine le couteau. Donc juste avant l'arrondi, vous allez vous arrêter, vous faites un petit point d'arrêt. Donc moi je vais descendre encore un peu parce que sinon mon couteau il va être trop long, ça va pas être joli. Voilà, je fais un petit point d'arrêt, je m'arrête, je coupe les fils. Comme ceci. Donc vous voyez que c'est maintenu. Là derrière, c'est pris. Vous voyez que ça s'ouvre pas. Et maintenant, je vais retirer mes épingles de maintien. Je vais replacer le soupon. Ok. Et là, je crois que je l'ai mis à l'envers mon soupon d'ailleurs. Ouais, ça dépasse un petit peu. Ah, je ne l'ai pas coupé assez long, vous voyez. J'aurais dû le couper un tout petit peu plus long. Même le faire carré. Carré, c'est encore mieux, ça recouvre. On est sûr que ça recouvre bien le zip. Vous voyez, là, il est un peu juste. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça maintient quand même. Hein.
Et il faudrait pas qu'il arrive là, quoi. Ou qu'il soit vraiment trop long. C'est pas joli non plus. Donc là, on va continuer notre surpiqûre. On va repartir d'ici. On va faire un point d'arrêt. Et on va aller en arrondissant jusqu'ici. En maintenant le soupon à l'arrière. Donc là, on prend tout. Et je pique jusqu'à ma petite épingle. Normalement, je ne dois pas piquer dans les griffes. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je remonte sur quelques points ici pour maintenir. Vous voyez l'ouverture du zip là. Là, du coup, je vais refaire une petite piqûre d'1 centimètre. Je passe 2-3 fois dessus. Il y en a qui font des bar-tac, moi je ne fais pas de bar-tac, hein. Je passe 2-3 fois au point droit et ça tient. Les bar-tac c'est bien en industrie quand on a les machines adaptées. Ici les machines ne sont pas adaptées. Enfin pas les miennes en tout cas. Et je vais du coup je vais redescendre et je vais faire une surpiqûre au niveau de la fourche à 1 mm. Et ça va me maintenir mes 2 coutures de l'entrejambe. Ici, je vais les coucher dans le sens où elles se couchent. Ça dépend de quel côté vous avez mis votre braguette. Et je vais faire une petite piqûre à 1 mm. Enfin, une petite surpiqûre d'1 mm. Et voilà, la braguette est terminée. J'ai fait une petite bosse, donc ça va. Voilà, un bon petit coup de repassage et vous voyez que on ne voit pas le zip, il est bien caché. Vous voyez, là c'est bloqué, votre zip fonctionne bien, voilà, et en haut il est arrêté et je pourrais coudre ma ceinture ici. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. J'espère qu'on verra bien la vidéo. Là, ce qu'on peut faire aussi, oui, j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on peut faire une piqûre de maintien ici pour que tout se tienne. Donc en fait, vous piquez la pâte et le soupon en même temps. Vous faites une petite piqûre de pareil d'1 centimètre à peu près sur l'envers. Voilà, comme ça maintient tout. Voilà, comme ça c'est vraiment bien maintenu, il n'y a rien qui s'en va.